On a été fiers de pouvoir voir quitter les enfants dans une école vétuste et les voir revenir dans une école neuve. Et ça, forcément, ça crée un lien entre nous, génération active, nos enfants et les aînés qui ont vu leurs petits-enfants revenir dans cette école toute neuve. On a été choqués par l'état de l'école. On a vu des plafonds fissurés et surtout ce qui m'a choqué et ce qui nous a choqués, c'est que les enfants se lavaient, voire se rinçaient les mains avec de l'eau marron. En fait, c'était de l'eau qui coulait avec les tuyaux de rouille. On a compris tout de suite qu'il fallait faire quelque chose pour cette école qui était relativement vétuste. C'est une école de fin des années 70. Donc on a tout de suite décidé de lancer le projet pour rénover toute l'école. C'était une première pour nous, ça a été notre premier gros chantier étant donné que c'était le début du mandat. On a d'abord fait appel à un cabinet d'architecture. Ça c'était important parce que ça nous a donné une expertise technique et surtout beaucoup d'aide sur le suivi d'un chantier. L'impératif était les délais, c'était vraiment très court, donc on a dû travailler très rapidement. En 9 semaines, et oui 9 semaines pour faire toute la rénovation de l'école. Parce que dans les années 70, le bâtiment n'était pas isolé, les études forcément, les contraintes n'étaient pas les mêmes. Donc il a fallu conserver l'âme du bâtiment et concilier avec les impératifs thermiques et énergétiques d'aujourd'hui. On a des impératifs d'étanchéité à l'air, des impératifs d'isolation thermique et des impératifs de renouvellement d'air qui n'étaient pas d'application au moment de la construction. Si on a choisi ce mode d'équipement et de matériaux, c'est justement aussi pour pouvoir éviter les interventions à l'intérieur de l'école au maximum. Là, on a choisi donc l'isolation par l'extérieur avec l'application d'un enduit. C'était le mode le plus pratique et le plus rapide pour pouvoir avancer et finaliser au maximum les travaux. Je dirais juste que quand on a un projet qui est louable dans une commune et que ça nous tient à cœur, il faut y aller forcément. Nous, on a eu cette chance au niveau financier d'avoir les subventions qui sont tombées quand même de manière substantielle. Je rappelle quand même qu'une équipe municipale, c'est pas une équipe d'ingénieurs ni d'architectes. Donc bien s'entourer dès le début, pour les finances certes, mais surtout pour le technique, pour le bâtiment. J'y tiens quand même travailler le plus possible avec des entreprises locales parce qu'elles aussi, forcément, ça leur tient à cœur de pouvoir contribuer à l'embellissement et à la construction de leur territoire. Sans oublier évidemment la Banque des Territoires, pour notre cas, qui a financé, qui a eu un rôle de suivi pécunier, mais surtout qui nous a aidés aussi au niveau de l'ingénierie, etc., parce qu'ils nous ont aidés à la payer aussi.